afin que le monde se joue et se gère avec les différentes interactions dynamiques des différentes sociétés qui pèsent sur un certain nombre de décisions. On va revenir sur le débat. On va parler des thématiques que vous allez privilégier pour que ces assises des concertations nationales répondent aux attentes de la population. On a parlé de la légitimité. On a parlé de la sécurité. Oui. Cette question elle est très importante parce qu'effectivement, il y a des opportunistes qui en profitent au maximum. On a parlé également de la décentralisation. On a parlé de la réconciliation nationale. Donc, nous sommes dans ces thématiques. Réconciliation nationale, légitimité. J'aimerais un tout petit peu ouvrir encore une petite parenthèse de cette question de légitimité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre alors? Pour résoudre, il faudrait que les gens discutent. Pour dégager. Parce que l'idée, en fait, c'est quoi? La pertinence pédagogique de l'exercice. De quoi? On discute de la situation qui s'est passée. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Moulounda est parti? Il est parti pourquoi lui qui a fait une bonne prestation? Non, vous pensez que dans une concertation nationale, on va venir réfléchir pourquoi Moulounda est parti? Non, mais écoute, il ne faut pas me réduire comme un petit enfant. Moi, je ne peux pas réfléchir de cette manière-là. Moi, je parle que Moulounda est parti. Effectivement, il a piloté une commission, il y a eu des erreurs, tout le monde a déploré, il fallait que l'équipe s'en aille, etc. Donc, il ne s'agit pas de voir un père Noël qui est parti parce qu'il a un besoin. Non, c'est pas ça. Le problème qui se cache derrière ça, c'est qu'effectivement, le volume d'erreurs est tellement flagrant que cela a affecté naturellement le résultat. Votre propos en disant que le volume d'erreur était flagrant. Mais vous savez, même à Kinshasa, lorsqu'on a transporté le bulletin, moi je n'aime pas ces discussions-là parce que moi je suis positif, j'ai bien qu'il y ait des concertations, mais j'aimerais quand même qu'un minimum, sur base de présomptions qui se disent, qui font véritablement l'objet des discussions. Vous avez fondé, c'est la flagrance de la quantité, le volume dans les estimations. Je ne voudrais pas vous dire que je suis observateur international des élections. Mais ils ont dit observateur international. J'ai observé ces élections, je dis qu'il y a beaucoup de couacs et il faut organiser l'avenir pour que plus jamais ça, parce qu'effectivement ça nous a donné véritablement la honte et indisposer les Congolais par rapport à la dynamique. Par exemple, vous avez parlé de la question de la légitimité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ces problèmes de légitimité? Non, mais il faut que les uns et les autres se parlent pour dire... Se parlent de quoi? Ben, écoute, par rapport aux erreurs, parce qu'il faut dissuader les gens. La pertinence de l'exercice, ce n'est pas de changer les gens, parce qu'aujourd'hui, nous avons un président qui, visiblement, est reconnu à la fois par la CENI, par la Cour suprême, ça c'est évident, ce sont des institutions de la République, nous n'allons pas les remettre en question, ça c'est évident, mais qu'on se dise à un moment donné pour dire, écoutez, ce qui s'est passé, ce n'est pas normal, plus jamais ça. Qu'est-ce que nous faisons pour l'avenir? Aujourd'hui, regarde, depuis 2003, cher ami Guilain, on a organisé les élections présidentielles, on a organisé les élections législatives, sénatoriales ou provinciales. Aujourd'hui, on est au-delà de 6 ans après la mandature de tous ces gens. Ils continuent à gérer la République. Et il n'y a même pas promesse, il n'y a même pas promesse qu'on organise l'élection urbaine, municipale et locale. Quand est-ce que notre peuple, qui se trouve à Kimbaseke, qui se trouve à Bafasende, qui se trouve à Manono, je ne sais pas Ikela, va goûter la démocratie en étant conseiller dans son secteur, en étant conseiller dans sa commune, en étant conseiller dans sa ville? Quand? Est-ce que le problème seulement à Kinshasa? C'est une priorité aujourd'hui, pensez-vous? C'est une priorité. Parce que la décentralisation, c'est la restitution. Mais écoute, la paix, c'est quoi? Une certaine paix n'est pas la paix certaine. Une paix sans paix, c'est pas la paix. Combien de personnes meurent sans munitions? Pendant autant d'années que nous avons fait dans ce pays, il y a eu combien de temps de guerre? Et combien de personnes sont mortes seulement parce qu'ils n'ont pas d'aspirine? Écoutez, on ne traite pas la pauvreté comme on traitait une malaria. Il faut des politiques, il faut un comportement, il faut une détermination. Non. On parle de la pauvreté, des élections ou on parle de la paix? Mais écoute, tout cela a une implication incidentielle. La pauvreté est le résultat de mauvais choix des dirigeants. C'est très important. Donc il y a une imbrication, il y a une interaction dynamique. Vous ne pouvez pas parler de la pauvreté et exclure ceux qui visiblement gèrent la République. Parce que c'est eux qui ont la responsabilité de pouvoir changer la situation. Et donc, tout cela faisant combine, il faut savoir les articuler. Monsieur Norbert Yambaya, il y a une autre question qui fait débat aujourd'hui, c'est aussi cette question d'opposabilité, je pense, je vais y arriver, d'opposabilité de rapport qui sortira, de résolutions qui vont sortir de ces assises de concertation nationale. Est-ce que pensez-vous que le débat mérite d'y être? Vous savez, je ne sais pas comment dans ce pays en fait. Hein. Aujourd'hui, je vous assure, Guinée, à travers le monde, il y a trop de défis en fait. Beaucoup de pays veulent changer parce que même ceux qui ont crié hier qu'ils étaient proches de Dieu sont en train de se rendre finalement compte qu'ils sont sur la terre et la situation est très grave. Voilà. Vous savez qu'aujourd'hui, en Europe, la croissance est 0. Hein. En Asie, c'est la croissance plus 4. Hein. Voilà. Aux États-Unis, c'est plus 2. En Afrique, c'est 5.
C'est déjà un bon bonissement. Oui. Il faut capitaliser cela. Justement. Alors maintenant, si on voit que les choses ne marchent pas, si les gens ne s'entendent pas, c'est que dans cette famille-là, les parents n'ont pas été en mesure de ramener la paix. Voilà. Alors lorsqu'on invite d'autres familles, d'autres frères, d'autres sœurs, venez, nous avons un problème, résolvons le problème. Je m'excuse beaucoup, Guilain. Dans ces conditions-là, l'ensemble des personnes qui sont venues aider la famille a une autorité morale sur la famille qui a été en problème. Dans ces conditions-là, c'est que l'ensemble aura décidé. Sera exécutoire opposable à la famille parce que les parents de la famille n'ont pas été à la hauteur de trouver solution par rapport à leurs problèmes. En tout état de cause, pour revenir naturellement à la question au cas du Congo, etc., le président de la République reste président de la République. Oui. Il a convoqué les concertations. Voilà. Il a estimé que les institutions qui ont été mises en place n'ont pas été à la hauteur. Et par conséquent, il dira ensemble. C'est vous qui le dites. Bien entendu. Il faut une somme d'intelligence plus supérieure à l'intelligence minoritaire qui gère la République. C'est cela la gouvernance, cher ami. La gouvernance, on ne fait pas partie du gouvernement, on fait partie de la gouvernance. Voilà. Et les citoyens viennent pour intervenir dans la gestion du gouvernement que lorsqu'il y a un problème dont le gouvernement n'a pas été en mesure de résoudre. Voilà. À tout état de cause, les décisions, les résolutions sont opposables à tous et seront entérinées par le président de la République qui est censé représenter naturellement l'ensemble des concitoyens. C'est un vrai débat ou c'est un faux débat? Ça va de soi. Ce n'est même pas un débat. Ça va de soi. Vous savez, nous avons une crise en Afrique, vous savez. Tout cela, ça s'apprend. Tout cela s'apprend, mon cher ami. Et beaucoup de pays qui se battent aujourd'hui sont en train d'évoluer. Vous avez la situation, par exemple, au Brésil. Aujourd'hui, le Brésil, qui était, après la Grande-Bretagne, 8e puissance économique, est devenu 6e puissance économique, au point de laisser la Grande-Bretagne. Tout simplement parce qu'on a appliqué la gouvernance, et la gouvernance suppose la multiplicité des acteurs qui interviennent dans la prise de position articulée dans les décisions publiques. Voilà. Et ça, les dirigeants qui auront compris cela seront des dirigeants inspirateurs, motivateurs, innovateurs, visionnaires, qui voyagent 50 ans, qui reviennent et qui embarquent les gens. C'est pas la configuration aujourd'hui au Congo. C'est un défi. C'est un défi. C'est un défi. Il faut y aller. La volonté pour y arriver, pour relever ce défi-là. Mais ça va s'observer à travers les actes. Qu'est-ce qu'on fera des résultats des concertations? Quels sont les points à discuter? Comment va-t-on les discuter? Est-ce qu'il y aura une approche qui visiblement devra permettre que tel groupe puisse manipuler tel autre groupe? C'est de tout ça qu'il faut visualiser. C'est de tout ça qu'il faut scanner. Et lorsqu'on aura compris cela, et que véritablement on se met dans la direction de pouvoir changer les choses, en ce moment-là, on serait dans les logiciels du changement. Vous avez parlé d'un groupe qui doit respecter un autre groupe, qui doit entendre notre groupe. Et il y aura aussi, pendant ces concertations nationales, des jeunes qui viendront de presque partout de la République pour venir réfléchir sur cette question de la cohésion nationale, de l'unité nationale, de la réforme des institutions, parce qu'ils ont fait aussi partie des thématiques. Nous avons reçu sur ce plateau, vous avez constaté que nous sommes entourés des jeunes qui veulent participer aussi à ces débats de concertation nationale. Un d'eux, c'est monsieur Dieudonné. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes parmi le représentant de la jeunesse qui serait parmi les représentants de la jeunesse lors de ces concertations nationales. Alors, vous allez d'abord vous présenter votre association et puis vous allez nous dire en quelques mots quel sera le mot ou le cahier des charges de la jeunesse lors de ces assises. Ok, merci. Je réponds au nom de Dieu Merci Bachino. Je suis ambassadeur de Jeunes pour la Paix. Je suis aussi enseignant, professeur au collège Erasme de Kinshasa. Je suis candidat parmi les jeunes. Notre problème, c'est-à-dire quoi? Nous ne pouvons pas entrer dans le langage politique. Nous allons dévancer nos vieux. C'est-à-dire quoi? Cette occasion nous offre maintenant une issue. C'est-à-dire que les jeunes se regroupent. Le message que moi je donne ce soir à tous nos jeunes, de se regrouper et avoir une idée unique. Parce que nous ne pouvons pas montrer, parce que nous sommes dans un pays, quand on parle la vérité, tu es devenu opposant. Voilà. Mais nous devons dévancer tout ça, que le jeune se regroupe d'abord et avoir un partage d'idées. Je voudrais quand même remercier l'initiative qui a été conçue par le président de la République de nous faire asseoir tout autour d'une table. Et je remercie encore l'acceptation du présidium du cadre de concertation nationale d'avoir accepté la commission préparatoire
où nous avons envoyé nos 12 apôtres. Et 12 apôtres. 12 apôtres. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les 12 membres issus de la société civile, où nous avons un représentant de la jeunesse. Ah oui. Oui. Et ils sont les apôtres. Oui, les apôtres. Et les autres sont des disciples. Ok. Alors maintenant, ce n'est pas ça le vrai problème, c'est-à-dire quoi? Nous sommes oubliés. C'est une discrimination totale. Voilà. Comment est-il possible que les assises importantes dans notre pays et les jeunes se représentent 5 personnes? Bon, ce n'est pas ça. Nous devons quand même déplorer et qu'on puisse quand même ajouter les quotas de la jeunesse. Voilà, le premier message, ajouter les quotas de la jeunesse. Oui. Deuxièmement, ce n'est pas la quantité, mais la qualité. Voilà. Nous devons aussi connaître. Donc à 5, vous pouvez bien faire le oui, c'est un délégué là, qui représente la jeunesse congolaise. Voilà. Parce qu'il représente la jeunesse. Mais non seulement représenter la jeunesse, mais aller participer aux problèmes, aux vrais problèmes du pays. Qu'est-ce que ça s'appelle le vrai problème du pays? Le vrai problème, la guerre de l'Est. Il y a aussi des misères qui continuent. Il y a la carence d'emploi. Il y a aussi la santé, les logements. Il y a aussi l'éducation. Nous devons aussi encadrer les jeunes. Aujourd'hui, nous vivons l'opération Kuluna. Que veulent ces jeunes-là? Nous devons aussi connaître tout autour d'un débat d'idées. Et c'est important. C'est important. Merci beaucoup, Dieudonné. Dieu merci. Dieu merci. Vous êtes ambassadeur des jeunes pour la paix. Des jeunes pour la paix. Donc vous allez sûrement amener aussi un message de la paix par rapport à tout ce qui sévit à l'Est, à tous ces jeunes qui sont enrôlés dans le cadre de des forces dans le groupe armé et qui ne savent à quel sens c'est voué. Je pense que vous allez faire entendre leur voix aussi là-bas. Oui, là, j'adresse le message aux enfants mineurs qu'on est en train d'enrôler pour être des militaires. Oui. Vraiment, ça, ce n'est pas bien, ce n'est pas digne dans un pays qui se respecte. Voilà. D'ailleurs, Deuxièmement, nous appelons les partis qui ripostent, de ne pas laisser la chaise vide. Parce que nous devons quand même dire les choses à face. En face. Oui, les concertations nationales nous ouvrent les portes pour qu'on parle, on arrive dans la vérité et réconciliation. Comme ça, nous allons arriver à stabiliser la paix tout autour du territoire national. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur de jeunes pour la paix. Merci. Nous revenons avec vous, monsieur Yamba. Vous avez entendu sans doute ces cris d'alarme un peu de la jeunesse qui s'est plaint de n'avoir que 5 places sur ces 800 ou 700 membres qui vont participer à ces assises. Merci Guilain. Vous savez que j'ai une manière de voir les choses. Je m'excuse beaucoup, je bouscule un peu trop, ça c'est évident, mais j'ai quand même mon fils qui a visiblement une licence déjà. Il est chômeur, il est parmi les groupes de jeunes, ça c'est évident. Et il me disait, avant-hier, on était en train de discuter, il dit, papa, je suis en train de me poser une question. Votre génération là, quand vous ne serez plus là, qui va encore sauver le Congo? Qui va encore s'occuper du Congo? Parce que je suis dans le groupe des jeunes, je suis en train de voir les jeunes. Aujourd'hui, les jeunes ont besoin de trouver du travail. Les jeunes ont besoin, quand ils trouvent une voiture, quand ils trouvent une maison, quand ils savent bien s'amuser, ils croient avoir tout terminé. Et s'il y a des injustices, et s'il y a des problèmes qui se posent, qui s'occuperont de ces choses-là demain? Moi, je dis non, mon fils, sois calme. Il y aura toujours des personnes qui visiblement vont toujours s'élever. Donc, qu'est-ce que je voudrais dire par rapport à ça? Je suis très conscient que les jeunes ont droit, naturellement, de participer. Je suis très conscient. Mais je suis en train d'observer ce que je suis en train de voir à la télévision. Chacun veut créer son groupe de jeunes. Chacun veut participer. Vous savez, la conférence nationale nous a appris beaucoup de choses. Où les gens ont été là, ils ont fait une année, ils ont eu des per diem, ils ont construit des maisons, ils se sont mariés à 3-4 femmes, etc. Il semble que chacun a trouvé son compte. Sun City a fait la même chose. Il y a des gens qui sont devenus des ministres, des gens qui sont devenus des députés, etc., des sénateurs, des PDG, etc. On veut remettre en surface ce type de choses. Je suis en train de poser la question sur les motivations des uns des autres. Écoutez, pour un travail comme celui-là, parce que je suis un facilitateur agréé, je suis à même de diriger même les concertations. Je connais comment ça s'est fait. Voilà. On peut même avoir 40 personnes, 30 personnes. On peut y arriver. Oui. Ceux qui ont demandé l'indépendance du Congo, la table ronde, ils étaient combien? Aujourd'hui, nous sommes indépendants.
Vous voyez? Alors maintenant, les grands problèmes, c'est quoi? C'est que... C'est pas la quantité. Hein, c'est pas la quantité, c'est la qualité et la vocation, la motivation des gens qui veulent véritablement déplacer les montagnes. Ça, c'est important. Pourquoi, si c'est vraiment pas la quantité le problème, on parle de composantes, pourquoi certaines sont tapées la part du lion? Eh bien, c'est ça justement. C'est pourquoi je vous dis que chaque jeu a des règles de jeu. Même le jeu du hasard a des règles de jeu. Le hasard constitue les règles de jeu du hasard. Lorsque vous êtes véritablement en train de vouloir jouer le football, et vous avez des équipes, une équipe, il dit, veut amener 20 personnes. Une autre équipe, 5 personnes. Mais écoutez, quel jeu vous allez jouer? Encore que l'arbitre est véritablement dans l'équipe de 20 personnes. C'est ça la situation. Et je crois que les premiers se sont mal posés. Il n'y aura pas de conclusion. C'est très simple dans la logique philosophique. Vous voyez, c'est cela. Et nous disons qu'aujourd'hui, parce qu'on n'a pas encore commencé, il faut qu'on rectifie les tirs. Voilà. Si les jeunes sont en train de réclamer, il faut savoir les écouter. Mais comment serait-il possible que la majorité doit avoir autant plus de personnes que l'opposition, que la société civile? C'est ça le drame. Je dis, mais écoutez, on s'entend, quel résultat? C'est bien bon d'avoir des concertations, mais quel résultat? Si ces résultats ne permettent pas à notre pays d'avancer, eh bien écoute, comment? Quel sera notre rendez-vous à l'horizon 2030? Je suis optimiste. C'est comme ça que les discussions comme ça sont importantes pour que les uns et les autres écoutent. Nous n'allons pas tous gérer la République en y participant. Effectivement, mais nous participons en donnant des suggestions pour que véritablement les choses changent. Vous allez regarder droitement cette caméra-là et vous allez faire vos suggestions par rapport à ce qui s'est fait aujourd'hui, par rapport à l'évolution de la situation sur le concertation nationale. Un message où vous exprimez vraiment au plus profond de vous, le message pour que ces assises aient lieu et que ça se tienne comme il se doit. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous m'offrez. Je voudrais d'abord saluer le président de la République qui a accepté de pouvoir s'investir dans la logique de réclamation de l'ensemble de notre peuple. Il a organisé des concertations. Et toutes les voix qui sont sorties lui ont demandé véritablement que les concertations se tiennent. Coup de chapeau, Monsieur le Président, parce qu'effectivement, vous avez respecté les préoccupations de l'ensemble de nos concitoyens. 2. Monsieur le Président de la République, il fallait une décision. Vous avez pris la décision sur base d'un acte juridique que nous appelons l'ordonnance. Et vous avez mis en place, n'est-ce pas, un présidium. Monsieur le Président de la République, sur base de ce que nous pensons, nous croyons qu'il faut une commission préparatoire. Aujourd'hui, il y a une évolution positive. Cette commission existe. Mais cette commission n'est pas entérinée par votre ordonnance. Si c'est possible, vous pouvez modifier et compléter cette ordonnance en y mettant naturellement les additions qui sont intervenues. Troisième chose, je voudrais sincèrement et du fond de mon cœur demander au Présidium de ne pas traumatiser notre peuple. Le fait que les concertations ne sont pas encore tenues, qu'on voit un des membres du Présidium venir proclamer qu'au terme des concertations, il y aura un gouvernement. Vous avez vu l'influence, j'ai honte même d'arriver au parallèle du peuple. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui, aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, sont en train de réclamer de participer, simplement parce qu'il y aura un gouvernement. À l'instar de la situation de Sainte-City, à l'instar de la situation qu'on observe de temps en temps, etc. Non, il faut qu'on arrête. Et la société civile, oui. La société civile, dans tout le pays du monde, c'est la société civile a toujours été au milieu du village. La société civile a toujours voulu que les institutions soient performantes. Aujourd'hui, notre pays est en train de vivre de grands problèmes. Nous avons un défi d'être émergent à l'horizon 2030. Ce n'est pas avec ces comportements.